Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon pour cette nouvelle et première vidéo de l'an 22. Et personnellement, eh bien, j'ose espérer que cette année soit un peu moins boostée aux stéroïdes question migraine que l'an 21. Hein? Voilà. Et oui, cette fois-ci, c'est comme un melting pot, un millimélo, un mélangé, un condensé, un top quoi de quelques anecdotes sur le cinéma québécois. Bien que notre cinéma soit riche et reconnu, ces anecdotes sont plus souvent qu'autrement assez rares à trouver sur Internet. Hein? Le truc, c'est d'écouter les extras sur les DVD. D'où l'importance d'avoir des copies physiques des choses. Voilà. Alors oui mes amis, c'est bel et bien reparti pour les APCDC de l'an 2022 et on commence effectivement avec un melting pot des anecdotes à propos de 10 longs métrages québécois. Dans mon salon, 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 dans mon La forteresse suspendue. Mes amis, je le dis et je le pense, ce film doit être respecté et aimé, ne serait-ce qu'à cause de la magnifique cabane dans les arbres, celle que tout enfant veut avoir dans la vie. Oh oui. Film faisant partie des Contes pour tous, il est non seulement la suite directe de la guerre des Tucs, comme c'est souligné genre 12 fois dans le film. C'est qui déjà qui disait la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'était dans un film, je pense. Mais il a aussi comme réalisateur Roger Quentin, l'un des scénaristes de la guerre des Tucs. Sachez aussi que La forteresse suspendue a été tournée en entier en moins de 30 jours. Ce qui est relativement peu pour une production qui a plusieurs jeunes acteurs à diriger. 30 jours, c'est peu. 15 février 1839. Ce film historique sur l'un des plus grands et malheureux moments de notre histoire est encore trop méconnu des jeunes générations. Et pourtant, des héros qui se battent pour leur pays et la liberté, les films Marvel en sont remplis. Ce film est un des films québécois les plus historiquement véridiques qui soit, mais cette histoire a bien failli jamais voir un grand écran, car le financement de ce film a d'abord été bloqué par les pouvoirs publics. Ben oui, souligner la fierté d'un peuple qui a vu certains de ses héros pendus après leur lutte pour la liberté. On donne pas d'argent pour ça ici. Des fois, je sais pas, on prenait des bières assis sur une terrasse ou chose de même, puis il y a du monde qui nous voyait, puis il voyait Pierre, puis il disait « Tiens, voilà 5$ pour ton film, voilà 10$ pour ton film. » C'est surprenant dans le sens que c'est sans précédent. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part, une affaire de même. Puis, c'est quelque chose d'assez émouvant. Quand c'est rendu que c'est les gens dans la rue qui te donnent l'argent pour financer ton film, c'est parce que ça touche le peuple. Et étrangement, c'est le peuple qui va au cinéma. Voilà. Bref, un comité de soutien a organisé une souscription pour assurer une part du financement. Il a donc fallu organiser des spectacles bénéfices, des quêtes, une campagne de souscription et une vente d'objets pour ramasser une partie du budget. Wow! Et oui, c'est quand même une triste histoire, mais qui s'est quand même bien finie vu le résultat des prix que ce film a eu, hein? Et la résonance aussi que ce film a eu, et le legs que ce film a donné, et les maîtres du suspense. Parfois, à l'étranger pour tourner des scènes est à la fois une excellente idée pour l'immersion, mais ça nous coupe aussi de certaines ressources d'aide qu'on aurait plus proche de nous. Donc, faut se débrouiller. Stéphane Lapointe était en plein Nouvelle-Orléans quand il est parti à la recherche d'un trompettiste pour une scène de bar. C'est grâce à une vidéo de présentation sur Internet qu'il est tombé alors sur un jeune trompettiste de talent qui a attiré son attention. Il semble-t-il que dans cette petite vidéo, le jeune homme présentait un peu son parcours dans le jazz et faisait une petite démonstration de son talent à la trompette. Donc, on s'entend jusqu'ici, tout va bien. Mais le jour du tournage de la scène, l'équipe du film s'est alors rendu compte que le jeune homme était capable de seulement jouer un morceau de 15 secondes, celui qui se trouvait sur sa vidéo. Comme très souvent sur un plateau de tournage, le temps commençait à manquer, donc il a fallu qu'ils se débrouillent, donc ils ont mis un CD de jazz. Voilà. La turbulence des fluides. Depuis La princesse astronaute, j'adore Pascal Bussière. Ses rôles collent à elle, c'est une excellente actrice et bon, en plus, elle est très jolie. Alors donc, personnellement, ne serait-ce que pour sa présence, mais aussi pour la qualité du film, je vous recommande chaudement
de visionner cette œuvre. Œuvre cinématographique de Manon Brillant qui a été tournée à Bécomo, ville qui est, oui, aussi le lieu de naissance de la réalisatrice Madame Brillant, donc. Et pour ce film entourant l'univers de l'eau, eh bien, ils ont utilisé une plage à proximité du village, là, c'est comme logique. Cependant, la plage choisie n'était dégagée par la marée que quelques heures par jour. Et le temps d'installer tout le matériel et de l'enlever, eh bien, l'équipe pouvait tourner qu'une seule heure par jour sur la plage. Ce qui est très peu, hein? Pas beaucoup de prises, là. On focus. Et à voir le résultat final, eh bien, cette plage était plus que parfaite pour cette occasion. Oh oui! La Grande Séduction. Ce grand film de Jean-François Pouliot a séduit bien des gens, hein, dont les Américains, parce qu'ils ont fait un remake de ça, si vous ne le saviez pas, et il m'a séduit aussi. Hein. Mais qui dit tournage en mer, mes amis, dit aussi grande possibilité que tout ceci soit un petit peu chamboulé. Plusieurs des comédiens se souviennent d'un tournage que les conditions météorologiques ont rendu particulièrement éprouvant. Oui, Bruno Blanchet disait donc ceci. L'une des plus grandes difficultés aura été la météo. On pouvait subir les 4 saisons en une journée. On a donc eu tous les problèmes possibles et inimaginables. Des vents immenses, des tempêtes énormes, avec des bateaux qui rompaient leurs amarres, des chutes de température, tout. Et rappelons pour anecdote que ce film a été tourné à Harrington Harbour, hein, un petit village situé sur l'île du même nom, et tout ceci est situé à 160 km de Natashquan. Hein. C'est une île au large de la Côte-Nord, située en plein dans le golfe du Saint-Laurent. Ça peut brasser. Bref, côté température, oui, ils en ont quand même vécu. Hein, Benoît Brière, hein, alias Henri, lui, disait ceci. Personne n'est prêt d'oublier l'aventure que ça a été. On a vécu 2 ouragans. Quand on sait que la majorité des scènes se déroulaient en extérieur sans alternative possible, c'était du défi. De bien belles anecdotes, de bien beaux souvenirs et un très beau film. Ça valut la peine de se faire arroser, là. Nouvelle-France. Et oui, mes amis, ce film qui est plus souvent autrement oublié de tout le monde, je peux pas vraiment s'en vouloir, voilà, a un merveilleux lien avec Titanic. Et oui, sachez que son interprète de la chanson principale, je m'en souviens jamais, ma Nouvelle-France, pas compliqué, est nul autre que Céline Dion. Oh yeah, take a kayak. Take a kayak! Les paroles sont de Luc Plamondon, elles sont portées sur la musique de Patrick Doyle et au contraire de la chanson de Titanic parue 7 ans plus tôt, personne s'en souvient. Ben non, c'est la vie. Je suis désolé. De plus, ce film a été tourné en français et en anglais simultanément avec les acteurs originaux. Donc, aucun doublage post-production a dû être utilisé, hein, ce qui est quand même pratique. Moi, il y a juste ça à dire sur le film. Crazy. Malheureusement, le Québec a été récemment endeuillé par le départ prématuré de M. Jean-Marc Vallée, hein, celui-là même qui a couché de Crazy après plusieurs années de réflexion. Et personnellement, eh bien, ce film, c'est celui-là que j'ai payé le plus de fois pour aller voir au cinéma. J'ai payé 8 fois la même été pour aller voir ce film. 8 fois. Je pense que j'ai aimé ça. Genre, vraiment aimé ça. Ce film, c'est du génie. Point barre. La trame sonore du film est l'une de ses réussites et non sans concession car l'acquisition des droits musicaux a pris une part si importante du budget que le réalisateur et producteur Jean-Marc Vallée a donc dû réduire son propre salaire. Oui, quand il voulait une toune, il la voulait. Fait qu'il la voulait pour vrai. Et je rajoute ici que même si les dialogues du film sont en français, pour la sortie en salle en France, des sous-titres ont été ajoutés pour que les gens comprennent bien. Parce que c'est tellement compliqué, se forcer à comprendre un autre style de français. Et malheureusement, je dois souligner que je trouve ça vraiment un peu pathétique, là. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Mettre des sous-titres, ça me dépasse. Hein? On n'a pas mis des sous-titres, nous, chez Bienvenue chez les Ch'tis. On met pas de sous-titres à vos films. Il y a aussi les voitures conduites par le père Beaulieu. Eh bien, toutes ces voitures sont des voitures Chrysler. Et parce que dans ce temps-là, mes amis, on tenait à sa marque. L'Audition. Film qui en a marqué plus d'un au Québec, dont moi. Hein? Aïe aïe, le film.
Voilà, et rappelons-nous donc que M. Luc Picard campe 3 rôles dans ce film, c'est-à-dire le scénariste, le réalisateur, ainsi que le premier acteur. Alors, peu de gens s'en souviennent, mais la chanson titre du film, intitulée « Tournée », est interprétée par Daniel Bélanger et elle a été un grand succès. Et malgré une demande insistante des fans de Daniel Bélanger depuis 2005, cette chanson n'a jamais été produite sur CD, destinée à la vente. Demain sera fait de mieux. Seulement un CD promotionnel destiné aux médias. C'est tout. Et 15 ans plus tard, M. Luc Picard va refaire appel à M. Daniel Bélanger pour faire une autre trame sonore d'un de ses films, le film Galant. Bon cop, bad cop. Alors oui, mes amis, il y en aurait quand même beaucoup à dire là, sur ce film, mais ici je vais me gâter. Hein? Alors pour celles et ceux qui ne le savaient pas, la mascotte des Patriotes de Montréal s'appelle Falardeau, en référence à Pierre Falardeau, qui était un cinéaste québécois connu pour sa forte opinion séparatiste. D'où sa difficulté à financer certains films, hein, comme 15 février 1839. De plus, je souligne 2 clins d'œil et références pointues avec la mascotte. J'ai nommé la scène classique du gun dans Taxi Driver. Are you talking to me? You talking to me? Ainsi que la somptueuse scène du combat dans la cuisine avec la mascotte pingouin dans Sudden Death avec JCVD. John. Et c'est le genre de belle petite référence dans un film policier. Les 3 petits cochons. Ce film a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie, premièrement parce que c'est un sujet osé, deuxièmement parce que c'était très à propos au début des années 2000, et ensuite parce qu'on va se le dire, c'est vraiment un bon film. Eh bien, cette œuvre cinématographique est le premier film québécois à être réadapté en France. Et oui, le film, réalisé par le duo Nicolas et Bruno, s'intitulant pour eux Le Grand Méchant Loup, est sorti en 2013 et a une brochette de comédiens des plus intenses. Et je préférerais de loin voir la France faire un remake d'un de nos films que de la voir le traduire au grand complet. Hein, continuer à faire des remakes. Je préfère ça. Bon, moi personnellement, surtout quand il y a Benoît Poelvoorde là-dedans, c'est vendu. Benoît Poelvoorde, film. J'embarque. Et oui, malheureusement, chers membres de la communauté du salon, c'est bel et bien tout pour ce nouvel APCDC et j'ose espérer que cet opus vous a plu. Et si tel est le cas, eh bien, vous commencez à connaître la chanson. Vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce bleu et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, Patreon et Utip. Alors, chers passionnés et cinéphiles que vous êtes, je vous dis merci, à la prochaine, et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. La turbulence. Non, mais espèce de gros illettré. La turbulence. La turbulence.